Ok, comment ça va les gars? On se retrouve pour un nouveau trade récap. Aujourd'hui, j'ai pris un petit trade qui m'a rapporté un peu plus de 850 $. Et donc, j'avais envie de vous faire un récap parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont pris des SL à ce niveau-là. Et donc, j'ai envie de faire un petit trade récap pour tout simplement que vous évitiez de faire cette erreur et pour mieux comprendre pourquoi moi j'ai pris ce trade et pas le premier. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est la tendance HTF, comme d'habitude, et au global sur les dernières heures. Donc, moi, je regarde les dernières heures là. On était plutôt bullish. Moi, je voyais tous les gaps qu'on avait ici, vous voyez. On peut les marquer, mais ici, on a un gap par exemple, on vient taper dedans, on réagit et on vient faire une continuation de tendance. C'est simple, c'est basique, mais bref. Moi, j'étais bullish en arrivant sur la journée. C'est ce que j'ai donné à mon Discord. Ah, et les gars, j'oublie, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait et à m'ajouter sur Insta. Et si vous avez une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc bref, je marque le gap 1 heure ici, tout simplement, parce que c'est ma confirmation pour qu'on aille plus haut. J'avais envie qu'on tape dedans pour venir chercher une continuation de tendance. Donc j'avais marqué cette liquidité-là, qui est tout simplement la continuation de trend. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui fait du sens pour le prix quand il est à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture du marché? C'est de revenir plus bas pour ensuite continuer plus haut. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc voilà, comme d'habitude, mon biais est bon, comme on va dire 90% des journées. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment avoir un bon biais, les gars, donc allez la regarder si vous avez un peu de mal sur ça. Mais c'est vraiment pas dur en soi. Et donc, en arrivant sur la journée, il y a un premier setup qui se forme. Donc en vrai, un trade comme ça aurait pu être totalement valide. Mais ce qu'il faut comprendre sur un trade comme ça, c'est que si vous rentrez à ce moment-là, donc vous voyez avec du 1 pour 1 au niveau de la liquidité, donc une entrée à peu près par là, avec un sell protégé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut passer très rapidement break-even. Pourquoi? C'est parce que le prix, quand il part fort comme ça dès l'ouverture de session à la liquidité, bah c'est soit il y va, soit il y va pas. Et soit il y va fort comme ça, soit s'il commence à ranger, bah il y a de fortes chances qu'on n'y aille pas, ou bien qu'on vous fasse un autre setup après pour que vous puissiez rentrer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut passer break-even rapidement. Ça, c'est le plus important. Vous voyez, à ce niveau-là, vous devriez passer break-even. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, on serait venu vous break-even sur cette bougie. Mais si on voulait vraiment aller à la liquidité, on aurait refait une bougie de displacement après et vous auriez pu re-rentrer comme ça avec un 1 pour 1 et donc reprendre une nouvelle entrée. C'est ça qu'il faut comprendre dans le break-even, c'est que c'est pas vous invalidez le trade et vous prenez plus de trade après, mais c'est vous invalidez le trade parce qu'il y a de fortes chances qu'on aille au SL, mais si jamais on vous refait une entrée, bah vous pourrez rentrer de nouveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de pression à se mettre break-even. Ça arrive de se prendre des break-even, c'est pas grave. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment passer break-even rapidement sur les trades comme ça. Parce qu'au début de marché, le prix il est très volatile et il peut se retourner d'un coup comme ça et venir vous SL bêtement alors que vous étiez en profit et vous auriez pu prendre un break-even, voire même un take profit. Donc pour moi, ce trade il était totalement valide dans le sens où vous voyez, on avait ce retracement comme ça avec une tendance baissière en 1 minute, vous voyez, qu'on est venu invalider avec ces grosses bougies de displace. Donc pour moi, le trade il était valide, c'était cohérent. Pour moi, on allait venir chercher cette liquidité. Mais je me suis rajouté une dernière règle, une nouvelle règle sur les derniers jours, c'est que j'essaie de ne plus prendre de trade dans les 5-10 premières minutes, donc principalement dans les 10 premières minutes du marché. Pourquoi? C'est parce que le prix il est très volatile au début ces derniers temps. Vous voyez, on a souvent des très forts mouvements comme ça dans tous les sens. Et ça, j'ai remarqué ça depuis quelques temps sur le marché. Donc maintenant, je préfère éviter de prendre des trades sur des conditions de marché très volatiles comme ça. Et c'est mieux pour tout le monde. Parce que de toute façon, si vous ratez le premier trade de la session, imaginons que le prix soit allé chercher la liquidité comme ça directement dès l'ouverture du marché et que du coup vous n'ayez pas pris le trade. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après il y aura d'autres liquidités. Si le prix vient chercher cette liquidité dans les 5 premières minutes, bah après vous aurez cette liquidité à target, vous aurez celle-ci, etc. Et si on vient chercher une liquidité forte dès le début de session, bah, il y a de fortes chances pour que la session en général se passe bien. Donc c'est important à comprendre. Donc pour en revenir à nos moutons, j'avais marqué ce gap là en 1 heure et en 1 minute. J'ai attendu qu'on y revienne. Donc on est revenu directement avec cette grosse bougie dedans. Là on a un peu rangé en 1 minute, enfin en plus low time frame, en 30 secondes, etc. Donc ça j'ai pas trop aimé. Mais ça m'a pas tant que ça dérangé dans le sens où après vous voyez on a eu des très grosses bougies comme ça de displacement qui nous ont montré qu'on allait aller à la liquidité. Donc j'ai pris une position comme ça. Je crois que voilà, c'était cette liquidité. Check, j'ai pris un 1 pour 1. Donc je suis rentré quelque part par là, je me souviens plus très bien. Et j'ai pris cette position, tout simplement. Une fois qu'on était revenu dans ce gap-là en 30 secondes et qu'on a eu une réaction dans ce gap-là, c'était suffisant pour moi pour rentrer en position. Donc magnifique trade, on vient chercher notre liquidité. Et j'ai rien d'autre à dire, hein. Je sors ici. Pourquoi j'ai pas extend le TP sur ce trade-là?
c'est parce qu'on n'était pas sur une trend démentielle, vous voyez. C'était un peu un gros range comme ça. Si on se met en HTF par exemple en 1 heure, vous allez voir, mais on est globalement de 1 sur une trend baissière, mais de 2 là sur un gros range. Donc j'avais pas envie spécialement d'extend le TP. Et ensuite, pour ceux qui avaient raté ce trade là, il y a d'autres trades, faut pas s'inquiéter. Comme on l'a vu, check, il y avait ce gap là. On est revenu taper dedans. Et ensuite, du coup, on a toujours la continuation de tendance à la hausse qu'on peut chercher. Donc on a ces liquidités là à venir chercher. On avait aussi la liquidité de continuation ici. On se met en 1 minute. Et juste après qu'on ait tapé dans le FVG en 1 heure, vous voyez, c'est au pixel près, hein, mais on fait une grosse bougie de displace. Vous auriez pu rentrer comme ça. C'était un trade qui était totalement valide. Ou vous auriez pu rentrer un peu plus tard, par exemple ici, et target la deuxième liquidité. Donc les deux trades étaient valides pour moi. Si j'avais dû en prendre un, j'aurais sûrement pris quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais déjà pris ma position sur la journée, donc ça servait à rien que j'en reprenne une. Mais du coup, voilà, pour moi, les deux trades là étaient valides en plus. Et vous voyez, j'ai envie de vous montrer quelque chose, mais c'est que il faut pas avoir de FOMO. Par exemple, là, imaginons que vous auriez pu prendre ce trade, ça aurait été un BE. Vous auriez pu prendre ce trade, ça aurait été un TP. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jours, vous allez trouver des trades. Tous les jours. Mais ce qu'il faut faire, c'est réussir à prendre que des setups A+. Que des setups qui sont magnifiques dans votre plan de trading. Et c'est ça qui va vous permettre de réellement devenir rentable. C'est pas en prenant n'importe quel type de setup, etc. que vous serez rentable. Et vous voyez qu'il n'y a pas de FOMO à avoir. Si vous ratez les trades dans les premières 30 minutes, il y aura d'autres trades après. Vous voyez, là, on a eu un trade littéralement à 10h15 qui est juste parfait. C'est encore dans la session de trading. Et après, il y en a d'autres. Vous voyez, vous auriez pu prendre un trade comme ça, etc. Donc, c'est juste ça que je veux vous faire comprendre. Mais faut arrêter d'avoir du FOMO. Faut arrêter de vouloir prendre des trades tous les jours. Et il faut arrêter de prendre des trades qui ne respectent pas votre plan. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y aura des trades tous les jours. Il y aura des trades dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Parce que le marché se déplace comme ça. C'est comme ça que le marché se déplacera pour toujours. Pourquoi ? Parce que la base même du marché, c'est de faire des points hauts et des points bas et de tracer des tendances. Donc vous voyez, là par exemple, on est sur un marché baissier avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et forcément, le marché fera des continuations de tendance. Votre job, ce sera juste d'attendre les moments de displacement pour venir chercher des continuations. Donc là, vous voyez, on a un gros displace à la baisse qui invalide tout ce retracement ici. Vous pouvez prendre un trade de continuation. De même ici. De même ici. De même ici. Et c'est toujours la même chose. Et donc là, vous voyez, on switch de tendance. Là, on fait un gros displacement haussier. Vous voyez, on vient changer de tendance. Là, on n'est plus baissier parce qu'on vient casser le nouveau point haut. Enfin, l'ancien point haut. On vient casser l'ancien point haut. Donc, on n'est plus baissier. Et vous voyez, là, on ne fait même pas de displacement fort. Comparé à des choses comme ça, vous voyez, là, il y a un gros displacement. Là, il y a un plus gros displacement. Là, il y a un gros displacement. Ensuite, ici, si on y va, vous allez voir en 5 minutes. Il y a dû avoir un gros displacement, ouais, vous voyez. Gros displacement qui vient chercher la liquidité. Et c'est ça tout le temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours des trades parce que le marché se déplace comme ça. Il va de liquidité en liquidité. Il trace des trends. Et vous, votre job, c'est juste de capitaliser sur ces trends-là. Quand il y a un mouvement fort à la hausse, vous allez chercher des longues. Donc là, par exemple, on pourrait prendre un trade comme ça si le prix vient faire un displacement pour aller chercher, par exemple, cette liquidité. Et c'est comme ça que le prix se déplacera pour toujours. C'est pour ça que c'est pour moi une des meilleures stratégies du monde. Honnêtement, j'ai regardé des centaines et des centaines de stratégies. Et celle-là, selon moi, c'est une des meilleures, dans le sens où tu as une très grosse win rate. Et c'est comme ça que le marché se déplacera toujours. Parce que ceux qui trade, par exemple, en attendant des retours dans des FVG, par exemple, dans cette mèche-là, on va dire, puis qui attendent un retournement de tendance, etc., leur stratégie n'est basée sur rien. Alors que notre stratégie à nous, elle est basée sur le momentum de marché, sur les displacements, etc., et les continuations de tendance. Et il y en aura toujours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de trader tous les jours. Il faut arrêter d'overtrader. Il faut vraiment prendre que des setups A+. Moi, le setup que j'ai pris aujourd'hui, c'était pas A+, mais c'était totalement valide selon moi de prendre ce setup. Mais ouais, arrêtez de prendre des setups de merde. Arrêtez d'overtrader. Par exemple, venez pas chercher un trade ici. Mince. Venez pas chercher un short ici parce que vous avez l'impression qu'on va aller au TP, etc. On va aller venir chercher cette liquidité parce que ça fait du sens pour vous, etc. Non, c'est un trade de merde, c'est de l'overtrading. Il n'y a pas de belle trend dans 1 minute. Là, c'est pas un vrai displacement, c'est pas beau. Ensuite, on est sur une trend haussière sur les dernières heures. Donc, pourquoi vous allez chercher un short ici ? Même si c'est un TP, c'est pas du tout valide. Prenez que des setups A+, soyez patient, arrêtez de trader tous les jours. Et pour
pour ça, trouvez-vous des passions dans la vie. Trouvez-vous des choses qui vous font vibrer en dehors du trading. C'est hyper important. Ça vous permettra de passer le temps. Et au moins vous serez préoccupé par votre trading, au plus vous aurez des résultats. En tout cas, c'est quelque chose qui est totalement vrai pour moi. C'est vraiment en faisant autre chose dans ma journée que mon trading s'est vraiment amélioré. Et c'est comme ça qu'il s'améliorera pour vous aussi. Je connais aucun trader qui passe sa vie à trader et qui fait que ça de ses journées, qui gagne vraiment de l'argent. Tous les traders rentables que je connais, ils font autre chose, ils ont d'autres passions, ils ont d'autres hobbies, que ce soit du sport, que ce soit les réseaux, que ce soit plein de trucs. N'importe quel trader qui est rentable que je connais fait plein d'autres choses dans sa vie à côté du trading. Et c'est comme ça que vous devriez commencer à vous comporter aussi. Ça vous permettra d'arrêter d'overtrader en fait. Parce que si le trading c'est une petite partie de votre journée et que vous avez mieux à faire à côté, prendre des setups, vous n'en aurez plus rien à foutre. Vous prendrez un setup que quand c'est évident, que quand c'est un setup à plus. Et ça vous permettra d'éviter 90% des erreurs psychologiques. Et si vous prenez une perte, vous reviendrez sur les charts le lendemain parce que vous n'en avez rien à foutre du trading sur le court terme. Ce que vous verrez, c'est le long terme. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à se comporter si vous voulez avoir vraiment des résultats dans votre trading. Enfin voilà les gars, j'espère que vous avez retenu plein de choses de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, vous avez mon Insta, likez et abonnez-vous. Et du coup pour faire un petit récap, mais pas de trade dans les 10 premières minutes idéalement. Et rien d'autre à dire en soi, j'ai rien d'autre à dire. Très belle journée en soi pour moi. Donc voilà, ciao ciao les gars.